Le point maths. Le point maths, ce sont de courtes vidéos pour accompagner l'enseignement des mathématiques auprès des professeurs des écoles. Quelle est la différence entre un chiffre et un nombre et un numéro? Cette question semble simple mais elle ne l'est pas. L'abus de langage est fréquent et il faut être rigoureux dans la construction des apprentissages au risque de créer des confusions chez les élèves. On ne peut pas employer strictement un mot pour l'autre. Chacun a un sens mathématique précis. Parlons d'abord des chiffres. Le chiffre désigne le symbole qui permet d'écrire les nombres. Le chiffre est au nombre ce que la lettre est au mot. Il existe 10 chiffres dans notre système de numération. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors les Romains utilisaient d'autres chiffres, les chiffres romains au nombre de 7 que l'on peut voir ici. L'apprentissage de ces chiffres n'est pas strictement au programme, mais les élèves les retrouvent en histoire par exemple, on les retrouve aussi dans la pagination d'ouvrages. Ces chiffres combinés entre eux donnaient des nombres, 8 par exemple, ou 1872 qui s'écrivait avec beaucoup de chiffres. C'était un défaut de ce système. L'étude des autres systèmes de numération présente un intérêt qui sera explicité dans une autre vidéo. Parlons maintenant du nombre. Le nombre est avant tout un concept mathématique. Il est représenté par un ou plusieurs chiffres. 5 est un chiffre, mais c'est aussi un nombre. Prenons l'exemple du nombre 13. Le nombre 13 peut être représenté en lettres. Il peut aussi être représenté par la manipulation dans une abaque avec 3 jetons unités, un jeton de dizaine. Il peut aussi être représenté sous une forme décomposée, 13 c'est 10 plus 3, mais aussi sous d'autres formes selon les besoins, 13 c'est le double de 6 plus 1. Le nombre exprime une valeur qui peut représenter une quantité, une position ou une grandeur. Le nombre chiffre 2, nombre 2. Voilà peut-être la plus grande difficulté derrière tous ces abus de langage. Le chiffre des dizaines et le nombre de dizaines, ce n'est pas la même chose. Prenons l'exemple du nombre 274. J'ai ici les unités, les dizaines et les centaines, si je représente dans un tableau classique. Si je cherche le chiffre des dizaines, c'est le chiffre qui se trouve dans la colonne des dizaines qui m'intéresse, c'est-à-dire le 7. Si je cherche le nombre des dizaines, c'est le nombre de dizaines entièrement contenu dans le nombre. Ainsi, pour fabriquer 274, si je reprends du matériel de manipulation, il me faut 2 centaines, 7 dizaines et 4 unités. Si je veux le nombre total de dizaines, là j'en ai 7. Ici, j'en ai 10. Je pourrais casser la plaque de 100 pour refabriquer 10. Ici, j'en ai 10. Donc au total, le nombre de dizaines dans ce nombre, c'est 27. Ensuite, quand les élèves deviendront experts, ils sauront le prendre directement en lisant le nombre. Et les numéros. Un numéro, c'est un nombre qui est utilisé pour indiquer la place de quelque chose dans une série, pour attribuer un tour dans une file, dans une série, pour identifier quelqu'un, quelque chose. Donc voici plusieurs exemples. Il y a encore beaucoup à dire sur les nombres, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo.